Alors, petite actu sur Tom's Guide concernant le port du masque qui n'impacte pas la respiration lors d'une activité physique. Bon, ça, j'ai du mal à le croire. Mais avant, on va revenir sur les documentaires que j'ai publiés sur la chaîne. Donc, j'ai mis les 3 parties de Hold Up, un documentaire qui est taxé de documentaire complotiste par certains, dont un internaute qui s'est amusé à spammer mes 2 autres chaînes, donc sur les voitures électriques et sur la F1. Il s'est amusé à signaler les 2 vidéos de Hold Up que j'avais mis à la base. Donc j'ai mis en planifié le hold-up, donc ce sera demain après-midi, pour ceux qui voudront voir. De toute façon, le documentaire est trouvable sur d'autres chaînes sur YouTube. Mais je tenais à partager ce documentaire en plusieurs parties, puisque, voilà, j'estime qu'il faut se faire son propre avis sur les choses dites complotistes. Alors c'est comme le documentaire Manigance 19 que j'ai mis sur ma chaîne Dailymotion. Il est lui aussi taxé de complotiste. Mais en même temps, j'ai envie de dire, faut se faire une idée, faut regarder les choses. Et puis, effectivement, s'il y a des choses complotistes, bah, on les zappe, ces trucs-là, et puis voilà. Mais il faut pas censurer pour autant les documentaires. Je pense qu'il y a eu des heures et des heures qui ont été passées à faire ce truc. Donc honnêtement, voilà, c'est pas une raison pour tout censurer et tout signaler, là, comme c'est amusé à faire cet internaute. Ridicule, quoi. Si t'aimes pas, bah tu passes ton chemin et puis tu regardes autre chose, voilà, j'ai envie de te dire. Voilà, donc on va reprendre la vidéo avec l'actu de Tom's Guide, du coup. Suite à ce petit coup de gueule, le port du masque pendant la pandémie du Covid-19 n'impacte en rien la respiration pendant une activité physique. Ce n'est pas agréable, mais les chercheurs ont rapporté qu'il ne modifie pas le flux d'oxygène et de dioxyde de carbone. Ah bah moi je me vois mal courir avec un masque sur plusieurs kilomètres quand même, hein. Je vous avoue que déjà en marchant c'est très chiant, parce qu'on a l'impression de suffoquer, c'est étonnant. Le port du masque est devenu obligatoire dans de nombreux pays à travers le monde à cause de la pandémie du Covid-19. En France, il faut porter un masque dans les lieux publics clos, les transports en commun, les magasins. Bon, je vous passe tout ça. Au pire, donc il est dit que le masque permet de réduire de 65% les risques d'infection. Ok. Cependant, un mythe selon lequel le masque nuit à la respiration pendant l'activité physique circule depuis quelque temps. Des chercheurs viennent de le démystifier. Une équipe de chercheurs américains et canadiens ont publié leur étude dans le journal médical The Annals of the American Thoracic Society. Ils ont expliqué que les sensations de dyspnée, sensations de manquer d'air, peuvent effectivement arriver plus fréquemment lorsque vous portez un masque. Néanmoins, ce n'est qu'une sensation. Le masque en lui-même ne diminue pas considérablement la fonction pulmonaire. Vous pouvez donc porter un masque pendant une activité physique intense sans nuire à votre respiration. Il y a quand même une exception. Les personnes atteintes d'une maladie vasculaire pulmonaire grave peuvent avoir des sensations de dyspnée suffisamment importantes pour gêner l'activité physique. En effet, n'importe quelle résistance à la respiration, ici le masque ou une modification des gaz du sang, peuvent entraîner cette sensation de manque d'air. Bien entendu, ces personnes ne doivent pas non plus négliger le port du masque, comme l'expliquait le docteur Susan Hopkins, qui a dirigé l'étude. Ces personnes courent de grands risques si elles contractent le Covid-19. D'ailleurs, les chercheurs ont récemment découvert que les patients sévèrement malades du Covid-19 et avec des complications pulmonaires présentent des anticorps qui désactivent les interférons. Ça, j'ai traité dans une précédente vidéo. Enfin, il est vrai que le port du masque peut se révéler vraiment inconfortable pendant l'activité physique. Le docteur Susan Hopkins a précisé que vous pouvez inhaler de l'air plus chaud et plus riche en CO2. Oh bah oui, ça c'est même sûr. Le masque peut également vous faire transpirer du visage, mais il n'a aucun impact sur votre fonction cardio-respiratoire. Le manque d'air n'est donc qu'une sensation, pas une réalité. Bon bah nous voilà rassurés du coup, ou pas. En tout cas voilà, moi quand je marche dans la ville et que dans les magasins je fais mes courses en général, pendant quelques minutes je baisse mon masque sous le nez pour pouvoir respirer de l'air plus pur, on va dire, plus frais, moins chargé de CO2, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, quand tu cavales dans les magasins, c'est un peu chiant quoi. Tu te sens oppressé. Donc voilà, je pense que tout le monde fait ça d'ailleurs. Et pour notre bien-être, je pense que c'est important. Mais bon, évidemment, on remet après le masque sur le nez, forcément. Ça dure que quelques secondes, quelques minutes. Voilà. Sur ce, je vous laisse réagir. Ciao.